Cuba et les États-Unis ont commencé à normaliser leurs relations en décembre 2014. En juillet 2015, les relations diplomatiques entre les deux pays, gelées depuis 1961, ont été rétablies. Fin mai, Cuba avait été retiré de la liste noire des États soutenant le terrorisme. Cela s'est accompagné de l'allègement de certaines restrictions sur les voyages, le commerce et Internet. Les touristes américains sont par exemple autorisés à ramener jusqu'à 400 $ de produits cubains. Barack Obama a cependant assuré que les États-Unis continueraient à lutter en faveur des droits de l'homme et des réformes démocratiques à Cuba. Mais la levée de l'embargo, vieux de plus de 50 ans, ne peut être votée que par le Congrès américain. Il aurait coûté à la Havane plus de 1000 milliards de dollars. Depuis qu'il a pris la relève de son frère Fidel en 2006, le président cubain Raúl Castro a éloigné l'île du modèle soviétique. Le régime communiste permet désormais aux Cubains de voyager à l'étranger avec moins de restrictions. Il encourage le secteur privé, notamment dans le domaine agricole. Cuba importe toujours 80% de son alimentation pour un coût de près de 2 milliards de dollars par an. Il autorise également l'achat et la vente d'appartements ou de voitures. Mais l'opposition, notamment la diaspora aux États-Unis, juge ces réformes trop timides et trop lentes.